fans du blog Un Chat et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 qui concerne mon atelier couture, loisirs créatifs. Normalement il y a déjà eu une partie 1 qui a été postée sur la chaîne où je vous récapitule un petit peu tous les travaux qui ont été faits, etc. Les problèmes que j'ai pu rencontrer ici. Et aujourd'hui on va se concentrer vraiment juste sur l'aspect rangement esthétique. Alors j'avais déjà fait une vidéo de ce genre dans mon précédent atelier quand j'étais en région parisienne. Ici en fait ça a pris vachement de temps entre le... C'est vraiment la dernière pièce de la maison qui a été faite parce qu'il y avait un gros trou dans le mur. Enfin tout ça était dans la précédente vidéo. Et donc et après en fait j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, j'ai pas eu le courage de ranger l'atelier. Donc là le but aujourd'hui c'est vraiment de vous faire le tour, que vous voyez tout, comment c'est rangé, etc. Alors après je vais peut-être pas vous ouvrir non plus chaque tiroir, mais vous allez avoir un aperçu de tout. Il faut savoir quand même qu'il y avait un objectif dans cet atelier, enfin quand je me suis organisée pour, j'allais dire pour le concevoir, c'est un petit peu exagéré de dire ça, mais en tout cas j'avais un objectif, sachant que c'était la dernière pièce de la maison à être faite, c'était vraiment d'être au plus proche du budget de 0€. Donc peut-être pas à ce point là parce que quand même j'ai acheté des choses, mais le but c'était que tout ce que j'avais en tout cas jusque là puisse être remis, enfin tout ce que j'ai gardé de mon ancien atelier puisse être réutilisé. Alors typiquement j'avais plus les étagères en bois, mais j'ai toujours la même table, la même chaise, mon petit caddie, enfin mon petit chariot Ikea, mon meuble à roulettes, etc. Tout ça a pas du tout changé, donc le but c'était de faire un truc le plus optimisé possible avec le moins d'argent possible. Et j'avais aussi un objectif qui était, alors parce que ici donc c'est une chambre à la base de la maison, alors peut-être pas pouvoir en faire une chambre au besoin, encore que en fait si, c'est un petit peu ça l'idée, mais en tout cas pouvoir tout ranger, toutes les machines, etc. pour que ça devienne une pièce la plus neutre possible, si vraiment on peut mettre quand même un petit lit, une place ici s'il y a besoin. Bon, alors ça s'est jamais présenté pour l'instant parce qu'il y a d'autres chambres dans la maison, mais en tout cas c'était de faire quelque chose qui soit pas trop, alors j'allais dire pas trop connoté couture, oui alors il y a des patrons partout, mais en tout cas qui fasse pas bordel entre guillemets. S'il y a quelqu'un qui vient, il peut poser un peu ses affaires sur la table, il a de la place et la pièce est pas en bordel de zinzin quoi. Donc voilà, alors on va partir pour cette vidéo. Alors je vais mélanger un peu des plans que j'ai fait avec mon téléphone parce qu'il y a un grand angle, mais je pense que les couleurs seront peut-être un petit peu moches, avec les plans que je vais faire à l'appareil photo avec lequel je filme cette vidéo actuellement. Et puis j'espère que ça va vous plaire et tout, et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous penseriez faire différemment ou optimiser, etc. Alors dans l'atelier déjà il y a plusieurs espaces, bon, il y a divisé ça en 3 espaces qui vont être assez simplement identifiables. Donc ici vous avez un grand meuble de rangement qui est un meuble Ivar de chez Ikea, donc un meuble en pain, normalement c'est en bois massif, que moi j'ai chopé sur le Bon Coin et que après j'ai entièrement poncé et peint. Donc où on peut mettre en fait, enfin c'est un meuble qui existe encore, parce que moi forcément celui que j'ai chopé sur le Bon Coin je pense qu'il doit dater entre 2000 et 2010, mais en fait c'est un meuble qui existe, qui est encore produit. Donc ce qui était cool c'est que je me disais que si j'avais besoin je peux encore choper des modules de placards, etc. J'étais pas coincée avec ce que j'ai acheté quoi. Donc là on a des étagères et des placards fermés, et ici vous ne le voyez pas mais vous allez le voir après, ici il y a des tiroirs. Ensuite le deuxième pôle, si je puis appeler ça comme ça, c'est ce qu'on voit ici, le pôle repassage. Alors il manque un élément quand même assez important, comme vous pouvez le constater, la centrale vapeur, car vous avez peut-être suivi mes déboires sur Insta, mais elle est cassée, enfin genre, vraiment truc improbable. La semaine dernière j'ai repassé un truc à 16h, aucun problème, à 17h je la rallume et elle fait bip bip, elle fait de la lumière, tout est normal, sauf que plus de chaud, plus de chaleur, plus de chauffe, ce qui est quand même un petit peu embêtant pour un fer repasser. Et donc du coup plus de fer pour l'instant, et donc plus de couture, et donc voilà. On est sur le coup, normalement il y a une résistance à changer, et si jamais on retrouve pas la résistance ou qu'on n'arrive pas à ressouder, à faire la réparation, et j'achèterai une autre centrale vapeur, même si c'est chiant parce que c'était pas trop prévu. Voilà, donc bon alors la table à repasser je vous en reparlerai pas, y a rien à signaler, voilà. Par contre il y a un très beau papier peint que vous voyez derrière,
Je vous mettrai la ref dans cette ici par exemple, voilà. C'est un papier peint que j'ai acheté sur etoffe.com qui coûtait un peu un bras et en plus j'ai acheté 2 rouleaux alors que j'en ai utilisé qu'un. Bref, alors je vais vous le montrer de plus près. Alors la troisième partie de l'atelier, c'est celle qui est à contre-jour, voilà. Mais c'est évidemment la partie couture, donc avec la machine à coudre et la surjeteuse. Donc là c'est les mêmes machines qu'avant, j'ai pas changé de machine par rapport à ma dernière vidéo qui date je pense d'il y a 4-5 ans. Mais en tout cas c'est vraiment les mêmes machines. Et à côté des machines, j'ai gardé le pegboard que j'avais, qui est un pegboard Ikea qui se vend en version fond blanc ou en version fond marron il me semble, que j'avais déjà dans mon précédent atelier. C'est hyper pratique. Si vraiment j'avais eu à garder un seul truc de mon précédent atelier, c'est vraiment ça, parce que ça va vraiment d'avoir tous les outils à portée de main et c'est super pratique. Et à côté j'ai mon petit mur de déco avec toutes mes cartes postales ou des cartes en fait qu'on a souvent quand on commande du tissu et que j'aime bien. Voilà, c'est ma petite déco dans ce coin là. Bon, alors là normalement vous pouvez voir un petit peu tout ce que j'ai sur mon pegboard. Alors ici j'ai tous mes ciseaux de couture et mon petit coupe-fil, des échantillons de tissu que je pourrais très clairement virer et mettre ailleurs. Là-bas tout le matos de géométrie, si je puis dire ça comme ça, pour faire des ajustements, ma règle de patchwork. Après on a un petit peu de déco, un petit compartiment ici. Alors désolée parce que faut que je regarde dans l'écran pour vous montrer au bon endroit. Donc ici où j'ai un petit peu des outils tels que mon découvite ou ce petit machin qui sert à faire les ouvertures de boutonnières. J'ai aussi un petit truc comme ça là qui permet de mesurer un peu précisément et mes gros pieds de... Oula, je me casse la gueule. Mes gros pieds de machine à coudre, genre le pied à boutonnière. Hop. Voilà, sur cette étagère là, j'ai tous mes stylos, mes trucs, comment dire, à l'encre, enfin indélébile, parce que donc moi je décalque mes patrons sur des bâches en plastique, donc j'ai besoin de stylos comme ça là. Là, j'ai mes pieds de machine à coudre. À l'étage au-dessus, j'ai... Alors, je garde pas mal de trucs dans les petites boîtes, genre boîte à thé, où je mets des étiquettes dessus. Donc là, c'est marqué pince plastique par exemple. Des craies pour faire mes marquages sur mon tissu, des aiguilles, du scotch, du double face, des mètres de couture qui sont juste là, des cutters rotatifs, là-bas dans les 3 petites boîtes. Alors il y en a une dans laquelle il y a des aiguilles, celle d'à côté il y a des étiquettes à coudre sur les vêtements, hein, comme juste en dessous, vous voyez là les labels Canadian Machines, donc ça c'est des étiquettes un peu marrantes. À côté, je suspends des choses un peu comme au magasin quoi, donc là c'est des boucles de salopettes. Et donc je vous disais, dans la dernière caisse plastique, c'est des petits tampons pour tamponner des choses. Et au-dessus, j'ai plein de masking tape. Voilà un peu pour le pegboard. Mais ce qui est surtout pratique, c'est d'avoir voilà, tout ce qui est ciseaux, etc. à portée de main. Après j'ai mon petit meuble Ikea sur lequel il y a une lampe qui éclaire pas grand chose, hein. Je vous cache pas que c'est pas avec ça que vous allez bien coudre. J'aimerais bien m'acheter un vrai éclairage de couture, mais ça coûte quand même assez cher. Et en plus c'est des LED, donc ça se remplace pas, enfin quand c'est mort faut jeter la lumière, donc ça c'est un petit peu chiant. Et hop, je vous l'avais déjà montré, mais j'ai ce petit aimant en forme de chat que j'ai mis sur mon abat-jour. Et c'est trop pratique parce que du coup c'est un truc aimanté, donc là je peux mettre les aiguilles de machine que j'utilise en ce moment, mes grosses aiguilles pour rentrer les fils, donc là vous voyez des épingles à cheveux aussi parce que je m'en sers pas mal pour passer des élastiques ou pour réaliser des petites coulisses ou des petites brides. Alors on passe ensuite à la table, donc qui est la même table que celle que j'avais avant, donc c'est un plateau en sapin qui avait été acheté chez Leroy Merlin. Et où il y a des trous qui ont été percés, alors vous en voyez un ici, l'autre vous le voyez pas, mais percés pour passer les câbles de machine, alors ça c'est assez pratique. Alors le problème c'est que, hop, vous allez voir juste en dessous, je n'ai pas été au bout de la mission, parce qu'en fait, donc mes machines sont branchées sur cette multiprise qu'il faudrait que j'attache sous le bureau, comme ça il y aurait en fait aucun câble par terre à part les câbles de pédale et ce serait trop facile. Enfin trop facile, trop pratique, mais clairement j'ai pas été au bout de l'effort, il y a plein de fils en dessous mais moi il n'y en a pas dessus. Donc là, pareil, dans mes accessoires indispensables,
la pelote magnétique pour mettre toutes ces épingles, ça se vend chez Rascol il me semble. Les machines, je vous disais, les mêmes qu'avant, donc la surjeteuse c'est une Babylock Enlighten et la machine c'est une Janome. Hop, vous voyez le petit bout de la machine, il est ici parce que moi je couds très souvent avec la grande table. À la base c'est fait pour le patchwork, mais en fait je trouve que c'est ultra pratique pour coudre. Donc moi je la garde tout le temps, sauf ben voilà, quand j'ai besoin de faire des manches, des trucs comme ça, effectivement ça ne passe pas. Donc c'est les rares moments où je l'enlève. Alors sinon, par terre, c'est du parquet comme dans toute la maison, donc j'ai acheté les machins là qui se vendent chez Ikea, vous voyez le grand truc en plastique là. Ça c'est bien, comme ça fait rouler la chaise et puis c'est plus pratique pour ramasser toutes les épingles que je fous par terre. À côté, évidemment, une poubelle. Voilà, rien d'exotique. Ah oui, je ne vous ai pas détaillé ce meuble qui est ici, mais en fait, bon, en gros, il y a des cartes postales, des petits carnets, il y a un étage où j'ai des trucs, des aiguilles de tricot, mais c'est pas forcément des choses qui ont rapport avec forcément la couture. Je vous dis, l'avant-dernier étage, c'est des trucs électroniques, anciens téléphones, etc. Donc pas très intéressant. De ce côté-là, j'ai le petit chariot que j'avais déjà aussi dans mon ancien atelier, que beaucoup de couturières ont, il me semble. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors ce chariot, pour moi il est divisé, enfin normalement il doit servir qu'à une chose, mais c'est un petit peu le bordel. Donc en fait j'ai gardé le premier étage donc pour mettre mes projets en cours. Alors bon là c'est la robe chasuble de Mythe, mais en fait objectivement hein, je l'ai découpé il y a déjà plus d'1 an. Donc vraiment j'aurais de la chance si le dessus n'a pas décoloré depuis le temps qu'il est là. En dessous, là, cet étage là c'est que des trucs à reprendre. Des trucs qui ont craqué à certains endroits, il faut que je refasse les coutures, donc il y a pas mal de choses, mais comme vous le savez tous, c'est extrêmement chiant, donc vraiment je ne le fais pas. Et le dernier étage, c'est des toiles de projet que je veux coudre, ou des toiles de projet que j'ai déjà cousues, typiquement le pantalon que j'avais fait l'année dernière. Je voudrais reporter les modifications de ma toile sur le patron, et je ne l'ai pas fait depuis, donc objectivement ce sera probablement jamais fait. Bon, et nous revoilà donc à la case départ, donc ce grand meuble où là en fait ben, il y a tout le reste qui est rangé, enfin rangé, peut-être un grand mot comme vous allez le voir. Dans ce placard, je garde toutes mes chutes de tissu. Alors mes chutes, attendez, je vous retourne et je vous montre. Alors en fait en haut, ce que vous voyez c'est mes chutes de rideaux en velours. Alors je l'ai gardé jusque là, je savais pas trop pour quoi en faire, probablement des coussins. Mais écoutez, j'ai commencé à faire des coussins pour ma soeur il y a 2 semaines. Donc je me suis dit vraiment, Anne, t'as bien fait de pas les jeter depuis ces 3 dernières années. Donc là, des grosses chutes. Derrière, il y a un bac plein que de chutes aussi. Clairement, ça mériterait d'être trié. Voilà, mais la volonté n'est pas présente. En haut, voilà, il y a des cercles de broderie que j'avais acheté à l'époque en me disant « Oh ouais, je vais faire plein de broderies, puis je les offrirai et tout ». Non, absolument pas. Donc j'ai des dizaines de cercles avec lesquels je ne fais rien. La boîte de mon appareil photo, d'autres boîtes. Ici, des patrons décalqués. Donc là, c'est des patrons Paulina Delice d'Irendo. À côté, des numéros de la Maison Victor, Feu, la Maison Victor devrais-je dire, qui n'existe plus, hein, il me semble. J'étais abonnée pendant 1 an. Voilà. Donc hop, comme ça maintenant on ferme et on ne voit plus du tout le bordel. Désolée pour vos oreilles. Sur l'étagère du milieu, bah il y a de la place parce que franchement pour l'instant j'ai pas, enfin tout n'est pas blindé dans l'atelier pour l'instant et heureusement. Donc là j'ai des patrons en fait dans une petite panière comme ça, des patrons M comme Marie et des patrons By Hand London. Donc maintenant ils font plus de patrons papier donc je les ai achetés mais il y a super longtemps, en plus ça devait être 2015, 2014. Et je les garde même si une partie je suis même pas sûre que je les ai tous cousus quoi, mais en plus à chaque fois c'est des robes quand même assez, comment dire, extravagantes peut-être pas, mais assez imposantes, enfin je sais pas, qui font tout un petit peu soirée, peut-être un petit peu trop habillées par rapport à ce que j'ai d'habitude, donc en fait je ne les coupe pas mais juste je les trouve jolies donc je les garde. Ensuite il y a une boîte que m'avait offert ma grand-mère dans laquelle il y avait des boutons, donc vous avez un plateau avec un étage comme ça, mais alors ceux-là sont pas triés. Bon, j'en ai trié beaucoup déjà, vous vous rendez pas compte je pense. Mais en gros il y a un plateau comme ça et le reste de la boîte, il y a des crochets etc, des trucs un petit peu en bordel. Mais j'aime bien la boîte, je la trouve jolie donc je la garde comme ça. En dessous, un petit placard, je vais devoir un petit peu vous bouger je pense, oui je vais devoir vous bouger. Attention, j'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer à la fin de cette vidéo. Donc,
On va aussi un petit peu vous détendre parce que je crois que vous êtes un petit peu trop grand. Donc là, dans ce placard, j'arrive à mettre ma grosse tête dans l'écran. Dans ce placard, il y a du rangement de patrons. Donc là, alors mes étiquettes maintenant sont devenues dégueulasses. Mais en fait, ça c'est des sortes de tiroirs hop, comme ça que vous pouvez tirer. Hop, je vous montre par-dessus. Voilà, donc moi je décale mes patrons, je les mets dans des enveloppes craft, il y a des intercalaires par marque. Et je repose comme ça. Et ça vient de chez Muji. Ces boîtes en plastique, ça pareil, j'ai ça depuis super longtemps, c'est hyper pratique. Là-dedans, j'ai des patrons aussi décalqués, des patrons enfants. Alors, on a raté les taches du dessus, ma parole. Bah là, c'est écrit dessus, hein, de la dentelle. Là, j'ai une autre cagette avec tous mes thermocollants ici. Et là, mes tissus de doublure en rab. Là, des tissus que je garde pour faire éventuellement des toiles, des trucs comme ça. Et alors, dans le petit coin qu'il y a ici, donc là, c'est mon parapluie pour les échevaux de tricot. Et ici, c'est une espèce de caisse à outils qui m'avait été offerte il y a super longtemps par ma meilleure amie. Bim, tout se casse la gueule. Alors, vous le savez peut-être, mais fut une époque, je déménageais beaucoup. Et donc, elle m'avait offert ça. Donc là, bah, vous voyez, il y a plein de galons, plein de biais, de passepoils différents, des trucs trop jolis de chez Henri Henriette, là. Et puis il y a plein de compartiments aussi au milieu, donc ici pareil, biais, passepoil. Bah là vous voyez des étiquettes, de la cordelette, etc. De l'autre côté j'ai des boutons qui sont plus ou moins rangés, là c'est quand même des très très gros boutons pour la plupart. Hop. Et ça c'était super pratique, effectivement quand j'avais un atelier, notamment quand j'étais étudiante aussi, un peu un atelier qui tenait dans un sac Ikea, un gros sac Ikea, et que je baladais partout quoi. Alors, et là derrière, évidemment, pour aller avec le parapluie, j'ai le bobinoir. Et nous en avons donc fini pour ce placard. Donc il est un petit peu chiant parce que là, il faut toujours que je bouge, hop, la table à repasser pour le fermer. Mais quand même pratique. Voilà, car plus de bordel dès qu'on ferme. Et ensuite, il y a le placard du bas. Alors pour ce placard-là, ça va être assez vite fait parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Comme vous pouvez le voir, il y a les éléments de ma centrale, un socle de nettoyage de ma centrale vapeur avec un petit truc anti-pluche, le cache de ma machine à coudre, le fer à repasser qu'on a en attendant de remplacement, de l'eau déminéralisée, mais en gros ce placard est vide. Et il est vide pour une bonne raison, c'est que je puisse y mettre mes machines à coudre quand je vous disais je veux libérer la table et faire un espace bien clean, ou même quand je fais du dessin ou de la peinture et que j'ai besoin de toute la table pour mettre mon matos. Et bien je peux tout virer et je mets tout dans ce placard là et c'est clean, rangé. Alors quand même je vous dis vite fait vu que je suis partie pour tout vous raconter, donc là il y a des bombes, il y en a une c'est de la colle textile, donc ce spray là que j'ai utilisé notamment pour faire du patchwork, super pratique, et à côté c'est de l'amidon que je n'utilise clairement jamais, et à côté c'est une petite bombe d'air pour nettoyer l'intérieur de ma machine à coudre. Maintenant on passe à la deuxième colonne, donc celle qui est derrière moi, parce que le roman était divisé en 3 parties. Donc cette partie là, c'est la partie où il y a les tissus et encore des patrons. Voilà, parce que de toute façon il n'y a que ça, c'était noté de couture. Alors pareil, je vais venir de l'autre côté, ça va être plus simple et vous allez suivre mon gros doigt. Donc, hop. Alors déjà, il y a les taches du dessus que vous voyez très peu. Les taches du dessus, en blanc, il y a des patrons Polinalis. À côté, il y a un tufting gun que j'avais acheté à l'époque du confinement. Vous savez, c'est les pistolets pour faire des tapis. Il y avait plein de vidéos à l'époque, je ne m'en suis jamais servi. Si quelqu'un est intéressé, je le vends à 250 €. Et à côté, il y a une caisse dans laquelle je range toute la laine que j'utilise et tous les restes de laine que j'ai. Alors devant, j'ai mis un papier, vous voyez, il est un petit peu décoloré rose et blanc. Parce qu'en fait, dans cette pièce, il y a vraiment beaucoup de lumière et tout a tendance à prendre à se décolorer en fait avec le soleil. Alors j'essaie de fermer au max les volets, mais bon, je vous avoue que j'ai pas tout le temps envie de vivre dans le noir non plus. Et donc du coup, j'ai mis le papier comme ça protège... du coup, j'ai mis le papier comme ça et bon, le but c'est que ça protège un petit peu ma laine. Et alors, il y a une petite guirlande ananas sans crochet qui avait été faite par ma soeur, mais pareil, il y a super longtemps, je l'avais aussi déjà dans mon atelier, voilà. Ça ressemble pas trop à des ananas, mais moi je l'aime bien, puis ça me fait penser à ma soeur. Donc ensuite, nous avons un étage. Alors j'ai opté pas mal un petit peu pour ces caisses qu'on voit un peu partout pour mon rangement. Et j'ai écrit dessus au stylo ardoise. Donc là, on a les cônes de surjeteuse, ensuite le métal de peinture, ici, les fermetures éclairs. Alors les fermetures éclairs, moi je les ai rangées, hop,
dans des sapes que je les ai rangés dans des sacs Ziploc comme ça, selon le type de fermeture, et j'en ai d'autres dans ces boîtes là, donc je sais pas, d'ailleurs une boîte avec des fermetures invisibles, les petites fermetures, les fermetures en métal, vous voyez. Donc l'étage du dessous, c'est l'étage où je garde tous mes livres de couture. Donc, c'est une petite carte postale que je garde en déco, envoyée par ma sœur. Mais en gros, là j'ai des patrons, donc ça c'est des patrons de Papercut Pattern par exemple. Là des patrons de feu chez Machine. Et bah ouais, un peu tous les livres de couture, donc Dressed, de Direndo, Dressing Idéal, de I Am Pattern, enfin tout ce genre de choses. Des livres aussi de dessin de mode, parce que j'aime bien. Certains des magazines de artisan, et là j'ai une caisse pareil en plastique dans laquelle il y a des patrons, mais voilà. Et là c'est pour vous dire à quel point le soleil ça tape, vous voyez, c'est pas du tout la même couleur en fait. Voilà. Et donc là pareil, beaucoup de patrons, des patrons Pauline Alice, des patrons M comme Marie. C'est tout pour la partie un petit peu exposée. Nous allons aller à la partie la plus intéressante. Je suis en train d'ouvrir, c'est pour ça que vous voyez rien pour l'instant. Bon alors, je me suis assise par terre pour discuter. Donc là, on est à la partie tissu. Et franchement, faut que je vous dise, on en revient de loin pour n'avoir, entre guillemets, que ça, le tissu. Vraiment, fut une époque, je pense que je devais avoir le double. Et je suis assez contente, alors, je suis assez contente. Objectivement, il y aurait encore beaucoup à trier là-dedans. Là, il y a des tissus, des crêpes, je pense. Enfin, je ne sais pas pourquoi je les ai achetés l'année dernière, mais vraiment. Enfin, je sais, j'ai bien aimé la couleur, mais je ne vais rien en faire. Là, il y a un tissu, le tissu un petit peu vert. Je ne vais rien en faire. Enfin, il y aurait encore beaucoup à mettre un peu sur mon compte de déstockage, donc peut-être un de ces jours ça va être fait. Là déjà j'ai quand même pas mal trié mes fringues. C'est une première étape, mais en tout cas n'avoir entre guillemets que ça comme tissu pour moi c'est pas mal. Je sais que je sais d'où je viens, disons, et bon alors j'aspire à en avoir encore moins et vraiment pouvoir après acheter que au projet quoi, voilà, pour un projet etc, ne pas avoir de stock. Je pense que je suis pas mal. J'ai eu plus, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup plus, mais j'aspire à avoir moins et de moins en moins, donc écoutez, je pense qu'il doit rester des trucs un petit peu sur mon compte de déstockage, de toute façon au pire je dirai sur Instagram si j'en remets, n'hésitez pas à m'aider à me débarrasser de tissus. Mais en tout cas, voilà ce qu'on a. Alors je sais pas si vous voulez faire un petit focus un petit peu sur certains trucs. Il y a vraiment des choses trop belles que je garde depuis longtemps. Tissu, vous allez rien voir, un peu motif cachemire, mais ça je l'ai acheté en 2015, mais il y a trop de tissus comme ça que j'ai acheté il y a longtemps. Là c'est une, vous voyez rien, mais c'est une viscose avec des chats Paulette Jo, elle est trop belle. Pas mal de tissus indiens, là j'ai plein de Liberty aussi que j'ai accumulé au fur et à mesure des années, hein, qui sont magnifiques. Enfin, celui-là il est renversant, celui-là il est incroyable. Trop de trucs trop beaux. Voilà là-dedans, et que je n'ai pas forcément encore cousu. Des trucs qui sont quand même très vieux, ça je sais pas si vous vous souvenez, j'avais cousu une robe là-dedans. Mais c'était il y a un siècle, une robe longue que dont je vous mettrai la photo. Hein. D'ailleurs que je n'ai jamais portée, donc je vais me séparer. Hop, alors je vous avoue que voilà l'intégralité de mon stock de tissus, et je trouve que franchement voilà, rapporté à... Bon alors ok c'est vrai il y a les chutes, hein. Mais sinon rapporté à l'ensemble du rangement, je trouve que franchement c'est pas excessif, c'est pas excessif. Et là je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un truc super important qu'on voit ici, comme ça, mes rangements à boutons, les fameux rangements à boutons. Hop, alors vous voyez, c'est mis sur une plaque à roulettes et en fait c'est des casiers d'imprimerie. Donc là j'ai un casier, 2 casiers, 3 casiers. Ils sont pas, donc celui-là il est presque vide, hein. J'ai pas encore commencé, mais celui-là est plein, celui d'en dessous est plein aussi. Et ça, franchement je vous dis, c'est le meilleur truc du monde pour ranger des boutons. Si vous avez plein de boutons, ça permet de bien les trier et ça prend pas trop de place. Et moi je kiffe, enfin j'ai du bol que là ça passait juste en dessous ça passe juste en dessous du meuble comme ça. Mais c'est vraiment trop pratique. Alors on arrive sur la fin parce que là c'est le dernier élément. Alors tout en haut, hop. Je sais pas si vous allez voir, mais c'était mon kit de blocage pour tricot. J'ai enfin investi cette année, j'ai acheté un truc sur Amazon, voilà.
Ici, il y a des boîtes, alors c'est plus décoratif, hein, parce que les deux du bas sont vides. Et il y en a une où il y a de la laine de stocker. Après, un petit peu de déco avec une illustration de Béatrix Potter, qui était le précédent logo de mon blog. Je crois que c'était le tout premier logo du blog. Des petites boîtes, voilà. Et ensuite, mon rangement à bobines. Pareil, ça n'a jamais changé. J'ai toujours eu le même... je crois que dès mes précédents tours d'atelier. Hop, voilà, c'est trop bien. On peut ranger les bobines par couleur et tout. Moi, j'adore. Je trouve ça super pratique. Et ici, voilà, un tiroir... il y a des éléments des éléments du meuble, des éléments du pegboard. Hop, ici, dans ce tiroir-là, j'ai mon rangement avec tous mes élastiques. Mon écarteur à boutonnière, alors un kit pour faire de la lingerie, acheté en 2015, jamais utilisé. Et là, j'ai du bord-côte, des échantillons de tissu, des épaulettes, ce genre de choses. Et ici, c'est le tiroir où j'ai toutes mes enveloppes, ma papeterie et les enveloppes quand je fais des envois Vinted. Voilà, dans l'ensemble, je pense que je vous ai presque tout montré, à part... Effectivement, vous avez dû voir tout à l'heure, mais j'ai ce petit truc. Alors ça vient sur les dressing Ikea, les dressing packs, mais en fait là je l'ai calé comme ça, alors c'est un peu moche, ça ressort de ce côté-là, mais en vrai c'est pratique. Et moi je m'en sers, hop, pour mettre du linge comme ça. Alors je vous dis mettre du linge, c'est aussi bien mettre du linge que je repasse, et aussi mettre mes projets en cours en fait au fur et à mesure, enfin le soir en gros je les suspends là. Et voilà, j'aime bien comme ça. Moi j'ai pas de mannequin dans le... Enfin je trouve que ça prend de la place inutilement. Parce qu'en plus il fallait un mannequin à même mesure, vous imaginez le truc. Donc bref, j'ai acheté juste ça. Et puis voilà, je fous mes trucs sur cintre là et c'est très bien. Bon bah voilà, écoutez, j'espère que ce petit tour de mon atelier vous aura plu. Alors je suis désolée, c'était un peu confus si la manière de filmer donne un petit peu le mal de mer. Mais il faut savoir que déjà je me balade, enfin la pièce pas très grande non plus, je me balade avec mon trépied, c'est pas top. Et l'appareil s'est éteint 10 000 fois à cause de la surchauffe, donc je vais faire du mieux que je peux au montage. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir. Et puis voilà, si vous avez des conseils d'aménagement, des trucs que vous feriez différemment ou des trucs que vous faites dans vos ateliers, n'hésitez pas à me dire. Je pense que niveau rangement ici, on a à peu près atteint ce que je voulais. En tout cas pour moi c'est assez épuré, il n'y a pas trop de trucs qui traînent, il n'y a pas assez... Voilà, l'espace on peut circuler facilement et tout. C'était vraiment ce que moi je voulais. Enfin, pour mon utilisation, vu que là quand même maintenant je l'utilise depuis 1 an, 2 ans. Ouais, ça doit être ça, depuis fin 2022. Donc en gros, enfin moi je sais qu'il répond pleinement à ce dont j'avais besoin et j'apprécie beaucoup que tout puisse être fermé et rangé. Voilà, c'est bien pour la personne un petit peu maniaque que je suis. Et bah, je vous dis à bientôt. Salut! Je suis revenue prendre des photos pour faire la miniature et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un truc. C'est qu'en fait, donc là j'ai un grand tapis de découpe pour la découpe cutter. J'en ai plus petit et tout ça. Et ça en fait je le glisse là par-dessus la plinthe, entre le mur et l'étagère, comme ça. Ça ne se voit pas. Et j'ai aussi ce vieux tabouret de bricolage que j'ai remis après la vidéo. Et des fois je m'en sers du coup pour accéder aux placards qui sont un petit peu en hauteur. Voilà, maintenant le room tour est complet.